Imaginons que vous êtes en train de réfléchir avec vos quelques idées que vous brassez comme ça, en vue de rédiger un texte. Quand vous avez trouvé, avec vos 3 idées, vous allez décider de rédiger votre mail et de l'envoyer à une dizaine de correspondants. Alors grâce au mail, ça va super vite. Une fois que le mail est rédigé, vous pouvez l'envoyer comme ça, sans aucun problème, à autant de personnes que vous voulez. Vous voyez, c'est... Il y en a encore un. Pas de problème. Et là, je transpire pour vous l'envoyer. Mais quand vous faites ça, que c'est l'ordinateur qui le gère, tout ça, ça va aller de façon transparente. Sauf que les 10 personnes à qui vous avez envoyé ces mails vont vous répondre. Allez-y. Ça s'appelle être bombardé de mails. Et les spécialistes de la communication ont analysé ce phénomène et nous disent que le mail, ça fait gagner du temps à celui qui l'envoie, mais ça fait perdre du temps à celui qui le reçoit. Le problème, c'est que c'est la même personne. Et donc, comme on reçoit finalement, surtout si on envoie les mails en copie à plein de gens, plus on envoie. Alors, c'est là où on rejoint notre question de la communication. C'est-à-dire que ça demande moins de temps pour écrire un mail et l'envoyer. On pourrait profiter de ce temps pour faire autre chose, pour aller se promener, pour aller écouter les petits oiseaux. En fait, on en profite pour écrire plus de mails. C'est comme les autoroutes avec les bagnoles, quoi. On gagne du temps, donc on fait plus de kilomètres. C'est exactement le même truc. Résultat, en réalité, plus on envoie de mails, plus on en reçoit. Le mail est une gigantesque perte de temps et de productivité. Dans le langage entreprise, on parle de productivité. Au niveau mondial. Au niveau mondial, il s'échange chaque minute 82 milliards de mails. Au niveau mondial.